La grand-mère Lina est morte pendant la nuit. Ce matin, Monelia le savait déjà sans que personne ne lui dise rien. Alors, sur le chemin de l'école, elle cueille des fleurs, ramasse quelques jolis cailloux et quelques morceaux de bois qui lui plaisent. Elle les cache dans son sac. Plus tard, elle construira un petit hôtel pour la grand-mère Lina. À chaque fois que quelqu'un du village meurt, l'enfant construit un hôtel. Elle ne sait pas pourquoi elle le fait, mais elle sait qu'elle doit le faire, que c'est important. Elle se demande où vont les morts. Alors, elle entend dans le silence la voix des étoiles qui dit « L'âme, c'est un peu comme l'odeur des fleurs. Tu ne peux pas la voir, mais elle s'échappe de la plante et se dilate tout autour de toi. » Monelia ouvre grand les yeux pour tenter de voir l'odeur. La douce voix reprend. Tu inspires, tu la sens, elle entre en toi. Alors, l'enfant prend de grandes inspirations. Elle s'amuse à penser qu'elle respire les morts. Cela lui procure à la fois de la joie et de l'effroi. Elle réalise avec stupeur que tous les vivants respirent le même air. Elle éprouve un peu de dégoût et retient son souffle le plus longtemps possible. Puis elle finit par expirer et avaler une grande bouffée d'air en riant. Les étoiles aussi se mettent à rire. Elles murmurent à l'enfant. L'âme, c'est un peu comme le son de ta voix qui sort de ta bouche et se répand tout autour de toi. Tu expires, tu offres un peu de toi au monde. La fillette se met à parler à voix haute, à écouter les sons qui sortent de sa bouche. Chaque voyelle, chaque consonne prend une forme et se met à danser dans l'espace. Elle peut sentir leur force, leur couleur, leur chaleur. Un spectacle merveilleux se déploie autour d'elle. Les morts, invisibles comme les odeurs, comme les sons, sont là, en toi et autour de toi. C'est avec ton cœur que tu peux leur parler. C'est au fond de ton cœur que tu peux les ressentir. Et c'est là qu'ils déposent leurs graines. L'enfant inspire et expire de toutes ses forces le cœur en joie. L'air n'était donc pas fait de vide. Il était rempli par les morts, par les sons, par la lumière, par les odeurs et par une multitude d'êtres qui n'étaient ni morts ni vivants. Elle se sent portée par toutes ces choses invisibles qui sont à la fois en elle et autour d'elle. L'enfant sourit, le monde aussi.